B'siyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Tet Zayin. Nous commençons Daf Tet Vav Amud Bet, à la 8e des grandes lignes, Ba'emine Ravina Merav Sheshat. On continue dans cette Sugia de Psulei Mukdashim. Nous avons vu dans la Mishnah la différence entre un korban qui a un défaut et qu'on a été magdish, qu'on a sanctifié. Donc on a sanctifié la valeur de ce korban, et la valeur de cette bête, pour l'offrir comme korban sur le misbéach. C'était donc kedushat damim la misbéach, une kedusha de la valeur pour le misbéach. Et il y avait un autre cas, c'est lorsque nous avons une bête qui n'a pas de défaut, on a sanctifié comme korban, et ensuite la bête a eu un défaut. On devra donc racheter la kedusha de cette bête pour acheter un autre korban, et ce din-là est donc appelé une kedushat misbéach, kedushat agouf, puisque la bête elle-même est devenue kadosh. Et donc nous avons vu la différence plus haut dans le cas où au moment où on a été magdish il y avait déjà un défaut, ou dans le cas où au moment où on est magdish il n'y avait pas de défaut et le défaut n'est venu que par la suite. Dans les Gemara, nous avons vu plus haut que si dans le cas d'une bête on a été magdish alors qu'elle n'avait pas de défaut et qu'ensuite elle a eu un défaut, nous avons vu que si elle a mis au monde un petit, le vlad était interdit. Et la Mishnah, la Gemara, nous a expliqué que dans le cas où on avait d'abord racheté la mère, ensuite elle est tombée enceinte et elle a mis au monde un petit, ce petit sera permis, puisqu'une fois qu'on a racheté la mère, elle est donc choulin, profane. Dans le cas où elle était tombée enceinte et elle avait mis au monde avant le pidion, ça nous avons vu dans le Gemara quel était le din. Est-ce qu'on pourrait même sacrifier cette bête ou il fallait attendre que la bête ait un défaut? Mais dans le cas où la mère est tombée enceinte avant qu'on ait pu racheter la mère, c'est-à-dire, prenons le cas, une bête qui n'a pas de défaut, qu'on a sanctifiée comme korban, elle a eu un défaut, on doit la racheter. Avant le pidion, elle est tombée enceinte et elle met au monde après le pidion. Donc c'est dans ce cas-là que la Mishnah nous avait dit que le petit est interdit. Quelle est la possibilité de récupération d'un tel petit? La Gemara nous avait rapporté deux avis. D'après Ravuna, donc ce petit, on va le tuer, ça ne l'équipe pas. On le laissera mourir, alors que la Gemara avait rapporté au nom de Rabbi Hanina que juste avant de racheter la mère, on a la possibilité d'offrir le petit comme korban. C'est ce que Ravina nous avait dit, donc juste en ligne plus haut, Samour les pidionan matfisan leshem otozevar. Et si c'était une bête d'un korban shlamim, donc une bête qu'on avait sanctifiée, qui n'avait pas de défaut en tant que korban shlamim, elle a eu un défaut. Avant le pidion, elle tombe enceinte. Donc Rabbi Hanina nous propose, avant de faire le pidion de la mère, d'être magdish le petit en tant que korban shlamim. La Gemara va poser maintenant la question suivante. Baimina Ravina Merav Sheshat. Ravina pose la question à Rav Sheshat. Maouche et matfisam le kol zevar sheirtse. D'après Rabbi Hanina, est-ce que la possibilité de sanctifier le petit, c'est uniquement de lui donner la même kedusha, qui était la kedusha initiale de la mère, shlamim, ou même n'importe quel korban? Amarle lui a dit non, en matfisam. Il ne peut pas choisir de donner au petit une kedusha d'un autre korban. C'est uniquement le korban de la mère, donc korban shlamim. Maïtama, pour quelle raison? Amarle lui a dit Gamar bisharecha bisharecha. On va apprendre par une zera shava de bisharecha bisharecha du bechor. De la même manière que c'est marqué ma bechoren matfisan le kol zevar sheirtse. Un bechor, on ne pourra pas le sanctifier pour n'importe quel bechor, et pour n'importe quel korban. Il n'y a qu'une seule kedusha, c'est bechor dirtiv, comme c'est marqué ach bechor asher vukar lashem babehema, c'est-à-dire un bechor qui est né le premier-né d'une bête. La Torah dit le yagdish ish oto. Un homme ne pourra pas sanctifier cette bête, mais pour un autre korban, c'est réservé, c'est uniquement un korban bechor et rien d'autre. Donc de même on dira Afahane, même
donc les petits des psulam mugdashim, en matfisam les kol zevarshir. On ne pourra pas donner aux petits le nom de n'importe quel korban, c'est uniquement le nom du korban de la mère. Donc on apprend par cette Gzera Shava, Bisharecha, Bisharecha, c'est marqué Bisharecha à propos du Bechor et Bisharecha à propos des psulam mugdashim. La Gemara continue, Tanya Kavate de Rav Sheshat. Nous avons une braïta conforme aux paroles de Rav Sheshat. C'est marqué Kodashim, les korbanot chez Kadam, Mum Kavua Legdesham, où la bête avait déjà eu un défaut avant qu'on ait été Magdish, Venifdou, et qu'on a ensuite racheté donc la mère. Si elle a un petit Chayvin Biprora, il y a une obligation de Prora, parce que c'est une bête rouli. Ou Bematanot, il y a une obligation de donner Matanot au Kohen. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu aussi dans la Mishnah. Ça correspond à ce que nous avons vu. Ben Lifne Pidyonan, Ben Lacha Pidyonan, Agozez, Vaovet Bain, Nosofeg et Tarbain. Aussi bien avant le Pidyon qu'après le Pidyon, celui qui va prendre la laine ou qui va travailler la bête ne reçoit pas de malkout. C'est vrai, comme dit Rashi, il n'a pas le droit, avant le Pidyon, d'en profiter, de la faire travailler, parce que c'est une bête qui appartient au Beth Amikdash, mais il n'y a pas de malkout. Malkout, c'est seulement une bête qui a une Gdusha Tagouf. De même, on dira Ben Lifne Pidyonan, Ben Lachar Pidyonan, Masim Tumura, soit avant le Pidyon, on est racheté, donc la bête, ou après, on ne pourra pas, il n'y a pas de possibilité de faire Tumura, c'est-à-dire si on a pris une bête rouline à côté, qu'on dise Tumura Dzo, il n'y a pas de Tumura, étant donné que la première bête avait déjà un défaut lorsqu'on a été Magdish, donc elle n'avait pas de Gdusha Tagouf. Un autre dit, nous enseigne la Braïta, Velifne, Pidyonan Moalim, avant le Pidyon, il y a une profanation si on en profite, puisque ça appartient au Ekdesh, Velachar Pidyonan, Men Moalim, mais après le Pidyon, il n'y a plus de Megillah. Vladotem, les petits, que, c'est comme ma note, donc ces bêtes qu'on a sanctifiées alors que ça avait déjà un défaut, les petits, Vladotem, qui mettront Chol, sont profanes, Venifdin, Tmimim, et on pourra les racheter, même si ils n'ont pas de défaut. Donc Rashi précise les petits, c'est-à-dire même si la mère est tombée enceinte avant le Pidyon et mis au monde après le Pidyon, donc il est chol, ce n'est pas comme ce que nous avons mentionné plus haut où la bête n'avait pas de défaut lorsqu'on l'a sanctifié, où là le petit sera Kodesh, mais là la bête avait déjà un défaut lorsqu'on l'a sanctifié, donc le petit lui reste chol profane, et nivdim tmimim, c'est-à-dire que si elle est tombée enceinte et qu'elle a mis au monde avant le Pidyon, on pourra racheter le petit, même s'il n'a pas de défaut. Donc la mère, comme nous l'avons vu, avait déjà un défaut avant d'être Magdish. Le petit qui naît, on pourra le racheter, même s'il n'a pas de défaut, étant donné qu'il n'y avait pas de Gdusha Tagouf. Ou Matfisan, l'école Zevar Sheyirtse. Et on pourra être Magdish pour n'importe quel korban. On pourra prendre le petit et le désigner comme n'importe quel korban. Pourquoi? Klaloshel Davar, voici la règle, rien que l'école d'Ivrem, c'est comme une bête profane, étant donné que la mère a été sanctifiée alors qu'elle avait déjà un défaut, donc il n'y a pas de kedusha sur la mère, c'est juste la valeur de la mère. En lechabaem la mitzvat ilouy bilvat, tu n'as comme mitzvah que ilouy, c'est-à-dire la valeur de cette bête, c'est tout ce qui sera donné au Beth Amikdash. Aval kadam ekdesham et mumam, mais dans le cas où il y avait un ekdesh avant le défaut, on a été magdish une bête korban shlamim avant qu'elle ait eu un défaut et ensuite elle a eu un défaut. Ou bien, elle avait un défaut mais qui était provisoire. Ensuite, après qu'on a été magdish, il y a eu un défaut fixe. Donc dans ce cas-là, la bête a eu un moment une kdusha tagouf, c'est ce qu'on appelle les psoulé amugdashim, une bête kodesh, un korban qui a eu un défaut. Venivdou, si on a racheté la mère et qu'elle a ensuite un petit, donc on rachète ce korban et elle a un petit pturimina prora, le petit dispensé de prora. Ou mina matanot, on égorge la mère, il n'y a pas de matanot au kohen, étant donné que c'était un korban. De même on dira, ben lifne pidionam, ben lachar pidionam, avant comme après le pidion, agozez, va oved baim, sofeg et tarbaim, celui qui prendra la laine ou qui fera travailler cette bête recevra malkout, étant donné que la Torah n'a pas permis la laine, ni de faire travailler cette bête, elle a eu une gdusha tagouf, puisque on avait été magdish avant le défaut. Ou ben lifne pidionam, ben lachar pidionam, musim tumura, soit avant le pidion ou après, il peut y avoir une tumura. On pourra faire une tumura sur cette bête. C'est-à-dire, si on a pris une bête à Konizo Tumuradzo, la deuxième sera tumura. Nous verrons qu'après Pidyon, si on avait une tumura, cette bête sera tuée. L'ifne Pidyonan Moalin Baem, avant le Pidyon, il y a une nihilation, on en profite, étant donné que c'était un grand korban, mais la Pidionam En Moalin Baem,
Après le pidion, il n'y a pas de meila. Vladotem, les petits des psulam mugdashim. Donc une bête qu'on a été magdish, prenons le cas d'une chèvre qu'on a été magdish comme korban shlamim, mais ensuite la chèvre a eu un défaut. Le petit, Vladotem kodesh et kodesh. Puisqu'il est kodesh le petit, en nivdim tmimim, on ne pourra pas le racheter sans défaut. Donc il est kodesh s'il y a eu, c'est-à-dire la bête est enceinte avant le pidion, le petit restera kodesh même s'il est né après, on ne pourra pas en nivdim tmimim, on ne pourra pas le racheter s'il n'a pas de défaut. Ven matfisan le kozvachir, c'est là on revient au din de Rav Sheshet. Donc le petit, si on veut être magdish avant le pidion de la mère, on ne pourra pas le mettre pour n'importe quel korban, uniquement le korban dont la mère avait été désignée, c'est-à-dire shlamim. Kalosh el davar, voici donc la règle, aren kedeglesh l'école d'Ivraim. Cette bête a un statut de eglesh, de korban, par rapport à tous les dinim, ben rabaim el haïter achilat bilvad. Ce que tu as le droit, c'est juste de consommer, et une fois que tu auras racheté la kedusha de cette bête, tu ne pourras que la manger. Donc nous avons rapporté ici une braïta, où dans cette dernière phrase, nous voyons qu'une bête sous la mugdashim, qu'on a été magdish, elle n'avait pas de défaut, ensuite elle a eu un défaut. Si elle met au monde un petit, donc elle est tombée enceinte avant le pidion, et on veut faire le pidion de la mère avant la naissance du petit, on pourra désigner, dire que le petit est korban, et pas n'importe quel korban, le korban dont la mère avait été sanctifiée. Et donc dans ce cas-là, le petit qui naîtra sera un korban shlam. Puisque nous avons rapporté cette braïta, la Gemara va continuer de l'expliquer. Donc klalo shel davar de recha, la règle de la recha, on a dit klalo shel davar, voici la règle, dans le cas où la bête avait déjà un défaut avant qu'on était magdish. Ceci vient inclure la touye shortan bachutz de patour, que si on a fait la shrita en dehors du bet amigdash patour, étant donné qu'il n'y a pas de kedushat tagouf sur cette bête, elle avait un défaut, on ne pouvait pas la sacrifier à l'intérieur. Le klalo shel davar, la règle de la sefa, dans le cas où on a été magdish avant le défaut, la touillée pour inclure chalebo, c'est-à-dire son lait. Son lait sera interdit. Rachid nous explique, par rapport au din de Shkutechutz, on ne va pas nous l'enseigner, puisque pour dire que Shkutechutz c'est des chayav, il faut dire que c'est un défaut particulier, puisque s'il y a un défaut, la bête n'est pas acceptée à l'intérieur. Ça, nous allons le voir juste par la suite. Amarmar, la Gemara continue et reprend ce que nous avons vu dans la Braïta. Donc une bête, une chèvre, qui n'avait pas de défaut, qu'on a sanctifié comme korban shlamim, ensuite la bête a eu un défaut. Nous avons vu que si elle tombe enceinte et elle met au monde un petit avant le pidion, nous avons vu qu'on ne pourra pas en nivdim tmimim, on ne pourra pas le racheter tmimim s'il n'a pas de défaut. Nous avons vu aussi que en matfisam lekol zevar, c'est-à-dire que avant le pidion de la mère, de racheter la mère, si on veut sanctifier le petit, on ne pourra pas le sanctifier pour n'importe quel korban, on ne pourra le sanctifier que pour le korban qui est le nom de la mère, c'est-à-dire korban shlamim. Donc la Gemara va expliquer, cela veut dire que tmimim ou de l'homme mefarke, abal mefarke, que si la bête n'a pas de défaut, on ne peut pas la racheter, mais si elle a un défaut, on peut la racheter. Et ça veut dire aussi que l'école zevar sheyirtzi uden matfisam, l'auto zevar matfisam. On ne peut pas sanctifier le petit pour n'importe quel korban avant le pidion de la mère, uniquement pour la même kedusha que la mère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? nous dit donc des matfisam, l'auto zevar benivdim pour accomplir cette halakha. C'est que le petit, avant qu'il naisse et avant le pidion de la mère, on va être magdish pour la même kedusha que la mère comme korban shlamim. Et une fois qu'il va naître, on va attendre qu'il ait un défaut et ensuite on le rachètera des moumam, puisque lui, le petit, on ne peut pas le sacrifier. Si c'est ainsi, Nemateveti Ufta de Ravuna, si c'est ainsi, nous avons une contradiction sur Ravuna. Ravuna nous a dit plus haut que sur ce petit, il n'y avait aucune possibilité de réparation. Si elle est tombée enceinte avant le pidion de la mère, on devra attendre que le petit meure. Pourtant, ici, on voit qu'on peut être magdish, ensuite le racheter, lorsqu'il aura un défaut. Amar lecha Ravuna, Ravuna te répondra et te dira, Wadin daflu balimumim en nivdim.
En vérité, même si la bête a un défaut, on ne pourra pas la racheter. Et puisque dans la Récha, lorsqu'on a sanctifié une bête alors qu'elle avait déjà un défaut, là on pourra racheter le petit même s'il est tamim, même s'il a un défaut, même s'il n'a pas de défaut. Donc c'est pour cela qu'on nous enseigne la sefa que nidin tmim. Mais en vérité, même s'il a un défaut, on ne pourra pas le racheter. De plus, c'est puisque c'est marqué dans la Récha qu'on pourra être magdish pour n'importe quel korban. Donc dans la sefa aussi on a dit qu'on ne pourra pas être magdish pour n'importe quel korban. Mais en vérité, Ravuna nous dit, ce n'est pas qu'on ne pourra pas être magdish pour n'importe quel korban, on pourra être magdish comme shlamim, on ne pourra pas du tout être magdish. C'est ainsi donc que Ravuna répond. Donc d'après Ravuna, un petit dont la mère est tombée enceinte avant le pidion, et il est né après le pidion, ce petit, pour Ravuna, il n'y a pas de tikkun. On devra le laisser mourir, puisque comme la Gemara a expliqué, on ne peut pas être makriv, puisque la mère était une doucha repoussée, puisqu'elle avait un défaut. Et le racheter, on ne peut pas, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de force pour faire le pidion, étant donné qu'il y a eu le pidion de la mère. La Gemara continue, Vashochatan bachutz patur. Rashi explique que cette ligne se rapporte sur la fin de la Braïta. C'est une ligne que nous n'avons pas dans la Braïta, mais qu'il faudrait donc rajouter dans la Braïta. Lorsque on a été magdish une bête qui n'avait pas de défaut et qui ensuite a eu un défaut, c'est marqué que si on prend cette bête et qu'on l'égorge en dehors du Beth Amikdash, pas tout. La Gemara nous rapporte que Ravuna matne chaya. Lui, Ravuna, enseignait dans la Braïta qu'il est chaya. Pourtant, on comprendrait mieux celui qui dit Ashortan bachutz patour, étant donné que la bête a maintenant un défaut, donc on ne peut pas la sacrifier dans le Beth Amikdash. Si on la sacrifie en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de karet. Pourquoi Ravuna dit chaya? Mukimla bedukim shebaim valiba de Rabbi Akiva damar imalo lo yerdu. Donc Ravuna expliquera qu'il s'agit d'un moum particulier, c'est-à-dire comme une sorte de toile sur l'œil, Mukim shebaim, qui est un moum et qui est particulier, c'est puisque d'après Rabbi Akiva, une bête qui a dukim shebaim, si on l'a montée, c'est un moum, on ne peut pas sacrifier la bête, mais si on la sacrifie, on l'a montée sur le misbeh, elle ne descendra pas. Et comme nous savons que toute bête qui est acceptée dans le Beth Amikdash, même sous cette forme, non pas les khatrila, mais les diavats, si on l'a montée sur le misère, on ne la descendra pas. Si on l'a égorgée en dehors du Beth Amikdash, il y a un chiyuv karet. C'est pour cela que Ravuna lui enseigne rien. Nous avons vu aussi dans la Braïta, ben lifne pidyonan ben achar pidyonan oset mura. Aussi bien avant qu'après le pidyon, osat mura, la bête peut faire tmura. C'est une bête qu'on a sanctifiée alors qu'elle n'avait pas de défaut, ensuite elle a eu un défaut. Avant de la racheter ou après, si on met une bête à côté qu'on dit Zotmurazo, la deuxième sera Tmura. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua, Vetumurato lachar pidyono meta. Mais si on a racheté la bête qui a un défaut et qu'ensuite on fait une Tmura, après le pidyon, la Tmura meta sera tuée. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Echiliavit, comment faire? S'il écrivait, tu veux dire que la Tmura va être sacrifié comme c'est le cas, parce qu'un homme prend une bête shlamim, il met à côté une autre bête d'isot tmurazo, la deuxième, la tmura sera sacrifiée. Là c'est impossible puisque Mekor Kedusha de Chouya Katia, elle provient d'une bête de Chouya, d'une Kedusha qui a été repoussée puisque la bête avait un défaut. L'ifreke, si on veut racheter la tmura, on ne peut pas, il n'y a pas suffisamment de Kedusha de force pour que le pidion puisse se poser sur cet argent. Pourquoi? Parce qu'on a été podé la mère, c'est-à-dire la bête. Si la bête qu'on avait sanctifiée, on l'avait rachetée, donc la tmura n'a pas suffisamment de force, karmeta, c'est pour cela qu'elle sera tuée. Matkifla Ravamram, et Ravamram pose la question suivante, pourquoi on ne dirait pas pourquoi on ne dirait pas que la tmura sera mangée lorsqu'elle a un défaut par les propriétaires? Quelle est la différence avec la tmura d'une bête bechor, d'un korban, un premier-né, ou du maaser, du dixième de son troupeau? Dites-na, Tumurat bechor ou maaser. Un homme qui avait un korban bechor ou maaser, il met à côté une bête, il dit Tumurat. Zo, quel est la Tumura? Hen, la Tumura, vevladin, leur petit, vevladé vladin, leur
petits des petits. Atsof kol haolam, jusqu'à la fin des temps. Aren ke bechor ou maaser, ont le statut de bechor ou maaser. V'yochlu b'mumam la baalim, ils seront mangés, b'mumam lorsque la bête a un défaut, la baalim au propriétaire. Donc on devrait dire aussi la même chose, d'attendre et que la bête soit mangée par les propriétaires. Amarle Abaye répond, c'est simple, zechem imoalav, zechem imoalav. C'est-à-dire la Tumura va prendre le nom de sa mère, c'est-à-dire le nom d'origine. Elle est la Tumura de telle bête, donc elle prend le nom de cette bête. Et donc on va dire, Zé, dans un cas, c'est, après la girsa du bac, on va dire, zechem imoalav. Et donc, ça devient Tumura de Bechor ou Maaser Mikre. Ça sera donc appelé la Tumura d'un Korban Bechor ou Maaser. Et quel le dit Ma Bechor ou Maaser Bemuma Mitachel Abalim, lorsqu'il a un défaut, sera mangé par le propriétaire. Alors, Af Tumuratan Mitachla, même la Tumura, lorsqu'elle a un défaut, sera mangée par le propriétaire. Vezechem Imo Alav. Alors que, dans notre cas, les Psula Mugdashim, la Tumura a le même nom que Imo, la mère, c'est-à-dire la bête d'origine. Tumura Kodashim, qu'elle est appelée la Tumura d'un Korban. Donc, Ma Kodashim no Mitachel Bepidion. Mais que les Kodashim ne sont mangés que si on rachète la Gdusha. Af Tumuratan, la même, le Pidion. La Tumura aussi ne sera mangée que si on rachète la Gdusha. Veha, et dans ce cas-là, on ne peut pas, puisque l'O Alima le Mitfas Pidiona. Il n'y a pas suffisamment de Gdusha dans cette Tumura pour qu'on puisse faire un Pidion, donc c'est pour cela qu'elle sera tuée. Tanakavate de Rav Nachman, on nous rapporte ici une preuve comme Rav Nachman, Minem le Tumurat Psula Mugdashim Shemeta, d'où est-ce qu'on sait que donc une bête Psula Mugdashim, c'est-à-dire une bête qui n'avait pas de défaut, qu'on a sanctifié, elle a eu un défaut. Ensuite, on a pris une autre bête à côté, on a dit Zotumuratzo, cette Tumura devrait être tuée. D'où est-ce qu'on sait Talmud Lomar, la Torah dit Mima alea gera tamé. C'est-à-dire, la Torah nous dit, parmi les bêtes qui ruminent, il y en a qui sont tamées. Donc j'apprends que même parmi les bêtes Mima alea gera, Rashi explique la dracha de la Gemara Mima alea gera tamé, c'est-à-dire que tu as une bête qui a aussi des simané tahara, c'est-à-dire qui rumine sa bouffe fendue et malgré tout on ne pourra pas la manger. C'est la Tumura de Psula Mugdashim. Mais la Gemara demande ce pasouk. Tu utilises déjà Haïm Evaïle le Chamesh Chataot Metot pour les 5 Chataot Metot. C'est une macha que nous verrons dans ma Sechet Tumura. Je me souviens qui n'est pas simple. C'est les Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 cas où un Korban Chatat doit être tué. Entre autres, nous avons Khatat qui est une femelle, met au monde un petit, le petit doit être tué. La Tumura d'un Korban Khatat doit être tué. Khatat dont le propriétaire est mort doit être tué. Un Khatat où le propriétaire a utilisé un autre Korban va être aussi tué, ce Korban Khatat. Et donc le Passouk vient nous dire qu'il y a Chamesh Chataot Metot. Ça on l'apprend du Malagirat. Il y a une bête cachée, parce que malgré tout elle sera tuée. La Gemara répond non, ça je l'apprends au mafrissé à part ça. La Torah nous dit aussi des bêtes qui ont le sabot fondu. Donc mi mafrissé, parmi les mafrissé à part ça, il y en a qui sont tamés. Donc il y a en vérité 2 drachot. Une pour les Chamesh Chatot Metot et l'autre pour la Tumura de Psula Mugdashim. Tanana Me'achim, nous avons aussi une braïta qui dit Mnaim Chamesh Chatot Metot, puisqu'on sait qu'il y a 5 Korban Chatat qui vont être tués, Talmud Lomar mi mafrissé à part ça. Parmi les bêtes qui ont le sabot fondu, tamés, il y en a qui sont tamés. Donc ce sont les Chamesh Chataot Ametot. Mais demande la Gemara, les Chamesh Chataot Ametot, c'est une halakha, les Moshe Misinaï. Et le Cheta Gimira, là, je n'ai pas besoin de pasouk. Elle, la Gemara reprend qui a tekra les Tumurat Hacham. Le pasouk vient pour la Tumura non pas de Chatat, mais du Hacham. Et que le Tumurat Hacham sera tué. La Gemara demande Tumurat Hacham Namil Chetahi. La Tumurat Hacham, c'est aussi une halakha. En réalité, la Tumurat Hacham n'est pas tuée, elle restera, on doit attendre qu'elle ait un défaut, comme c'est marqué Kol Shebechatat Meta. Dans les cas où si c'était un korban khatat, la bête aurait été tuée. Si c'est un korban hacham, on attendra qu'elle ait un défaut. Et là, l'Eolam, l'Agma reprend en vérité. C'est vrai que les Chamesh Chataot Ametot, on apprend par une halakha, le Moshe Misinaï. Et ça ne peut pas être non plus pour Tumurat Hacham. Donc comment expliquer? On va dire Chamesh Chataot Metot. On apprend de ce pasuk. C'est vrai que j'ai une halakha, le Moshe Misinaï, mais j'ai besoin des deux. Veitzterikra, veitzterikil cheta. J'ai besoin et du pasouk et de la halakha de Moshe Misinaï. Dis, mais si je n'avais que le pasouk, avamina, j'aurais pu dire que les Chamesh Chatot ne seront pas tués. On va les laisser attendre qu'ils aient un défaut. Les Raya, Kamash Malan, là il cheta que non, on doit les tuer, les Mita. Puis il cheta, si je n'avais que la halakha de Moshe Misinaï, avamina, j'aurais pu dire Echad avadikre,
Ve'achal manech hamesh chatot isura ikar, que si malgré tout, B'diavad, il en a mangé, les hamesh chatot il ne les a pas tués, il y a un issour, mais il n'y a pas de lave, kamashmalan du pasuk que non. Tameu lachem et zelot ochelu, vous ne mangerez pas. Viba etema ou encore dit la Gemara, la coucher d'avar abba mimalegera, le d'avar abba mimafrissé à parsa, malan bemitaf, kamimita, en vérité, je n'ai besoin du pasuk que pour un ekesh. Dire c'est vrai, que mafrissé à parsa, on entend les chamesh chataot ametot, pour faire un ekesh avec la tmurat, tout ça la mugdashim, pour nous dire que comme l'un sera tué, l'autre aussi sera tué. C'est-à-dire le din de Psula Mugdashin Achapidinam qu'on apprend Mimale Agera, qui seront tués, on va de là apprendre pour le Chamesh Chataot qui seront aussi tués. Voilà. Donc là nous avons terminé cette longue Soulia, qui est une Soulia aussi assez difficile concernant les Psulia Mugdashim. Donc nous devons retenir le din de Psulia Mugdashim, même si on ne retient pas tous les détails de l'halakha, mais le din, c'est qu'il y a une différence. Si nous avons une bête qui n'a pas de défaut, qu'on sanctifie, et qui ensuite a eu un défaut, on devra la racheter, mais elle aura encore une Kedusha, étant donné qu'elle a eu une Kedusha Tagouf avant d'avoir un défaut. Et dans le cas où dès le départ la bête avait un défaut et qu'on a sanctifié, donc là il n'y a qu'une Kedusha Damim de sa valeur. Donc les dinim, comme nous avons vu, sont plus légers que dans l'autre cas de Psoulé à Mugdashi. Là nous allons reprendre les dinim des associations avec le non-juif, soubiote un peu plus facile. La Mishnah nous enseigne à Mekabel Tson Barzel Minovet Kochavi. Nous avons un din Tson Barzel. Tson Barzel, c'est du menu bétail Barzel qui est du fer. Pourquoi c'est du fer? C'est-à-dire un non-juif dit à un Israël, prends 20 bêtes, je te donne 20 bêtes de mon troupeau, tu vas t'en occuper, faire de l'élevage, et on partagera les petits. C'est aussi ce qu'on avait appelé plus haut Amekabel, c'est une Kabbalah. Il reçoit la bête, il doit s'en occuper, et en échange il recevra la moitié des petits. Mais il y a ce qu'on appelle Tson Barzel, comme du fer. C'est que le non-juif lui dit, voici 20 bêtes, mais ces 20 bêtes, on va les évaluer aujourd'hui. Quel est le prix de ces 20 bêtes? Tu me devras le prix de ces bêtes-là, peu importe si elles meurent ou si plus, une balle moins, toi tu me devras me donner le prix de ces bêtes dans X temps, et en échange, donc tu recevras tout ce que tu t'occupes de ces bêtes-là, tu recevras la moitié des petits. Donc lorsque un homme est Mekabel Tson Barzel Minovet Kochavi, il reçoit du bétail, barzel comme du fer, c'est-à-dire il doit rendre, peu importe ce qu'il est arrivé à ces 20 bêtes, il devra rendre le prix de ces bêtes-là. Mais quel est le din des petits? Vladotem, les petits pturim, sont dispensés, c'est-à-dire les petits qui auront des petits, donc la 3e génération du Tson Barzel, sont dispensés, il n'y a pas de din de Bechor. Pour quelle raison? Rachid nous le dit déjà, parce que si le non-juif vient réclamer le prix des 20 bêtes et qu'il ne trouve que l'Israël n'a pas de quoi payer, le non-juif viendra se servir dans les vladot, dans les petits, donc les petits appartiennent en partie aux non-juifs, donc ils sont dispensés de Bechora s'ils ont à leur tour des petits, donc la 3e génération est dispensée de Bechora. Mais Vladotem Chayavim. Mais si cette 3e génération a une 4e génération, il y aura donc un chiyuv de Bechora, parce que le non-juif ne va pas jusque-là chercher pour se faire rembourser. Et Mid Vladotem Tachatimotem. Si le Israël propose au non-juif, il dit si je n'ai pas de quoi te payer, tu pourras prendre même les petits. Donc là, il donne une ouverture au non-juif de prendre une génération dans les petits. Et si c'est ainsi, donc on va dire que Vladé Vladot Pturim, et les petits des petits sont dispensés, et la 3e génération qui engendre une 4e génération sera dispensée de Bechor, mais Vladé Vladot Chayavim. Mais les petits des Vladot, c'est-à-dire la 4e génération qui engendre une 5e génération, là il y aura une obligation de Bechor, parce que le non-juif ne va pas jusque-là se faire rembourser. Rabat Shmuel Gamliel dit non, Afload Asara,
Dorot, même jusqu'à 10 générations Pturim, étant donné que le non-juif, lorsqu'il ne trouve pas le prix de ces 20 bêtes, il va aller chercher tout ce qu'il trouve. Shachariutan, Lovet Kravim. La responsabilité, donc pour le non-juif, le non-juif pourra les prendre comme une garantie pour le non-juif. On termine avec un autre din, Rachel Yaldamin Ez, Vesh Yaldamin Rachel, ce que nous avons vu, le din de Nidme, une brebis qui met au monde un petit qui ressemble au petit de la chèvre, ou une chèvre qui met au monde un petit qui ressemble au petit de la brebis. Pturim min Bechora sont dispensés de la Bechora, c'est le cas de Nidme. Ve'im yesh bo miksat simanim, si malgré tout ce Nidme a une ressemblance, Chayav, il est Chayav. La Gemara va juste expliquer le premier din. D'abord, les memra, cela veut dire Bekevan de lonakat mara zuzé, birshuta de mara kaime. Puisque si le non-juif ne peut pas prendre son argent, tant qu'il n'a pas pris son argent, l'argent des vins, des premières bêtes qu'il donne, donc on considère birshuta de mara kaime, que les petits se trouvent dans le domaine, c'est le bien encore du non-juif. C'est pour ça qu'ils sont dispensés de Bechora, puisqu'il y a une association avec un non-juif. Urmino, pourtant, c'est marqué dans une braïta. On ne pourra pas recevoir Tzon Barzel d'un Israël parce que c'est ribit. C'est-à-dire un Israël qui nous dit je te donne tant, des bêtes, et tu me rendras le prix de ces bêtes à tel prix qu'on a évalué aujourd'hui, peu importe ce qui n'arrivera à ces bêtes-là, et tu recevras une partie des vlalotes en échange du travail, de l'élevage. Ça c'est interdit parce que c'est ribit, c'est un intérêt. Donc Alma, nous voyons Birshuta de Mekabel Kaima, que c'est celui qui a reçu le Tzon Barzel, à qui appartient les bêtes, et donc c'est pour cela que lorsqu'il va donner la moitié, ça devient un ribit, puisque c'est en échange de l'argent qui est laissé en emprunt, en halva chez lui. Mais si on dit que le propriétaire du Tzon Barzel reste propriétaire tant que l'autre ne lui a pas payé, donc il n'y a pas de ribit. Et le ribit n'est que si c'est un prêt, donc celui qui a reçu a l'argent pour lui. Mais si l'argent ne lui appartient pas, il appartient encore au propriétaire, il ne devrait pas y avoir de ribit. Donc là, nous avons une contradiction, puisque si le non-juif, on considère que les bêtes lui appartiennent, c'est pour cela qu'il y a un ptour, que les petits sont ptourim, donc les bêtes lui appartiennent, donc ce n'est pas considéré comme un prêt. Amar Avaye répond, ce n'est pas une question. Lokasha, Ade Kabila Leonsa Vezula. Notre Mishnah en parle dans le cas où le non-juif a lui-même accepté les cas de force majeure ou si ça a perdu de sa valeur. Alors que dans la Mishnah, c'est lorsque le propriétaire n'a pas accepté le Ones. Donc là, effectivement, c'est un véritable prêt. On demande la Gemara, c'est impossible. Amar le Rava. Et Kabil Alea Unsa Vezulat Son Barzel Karitle. Si le non-juif a gardé, le propriétaire a gardé la responsabilité en cas de force majeure ou si ça a perdu de sa valeur, ça ne s'appelle plus Tzon Barzel. Ve'od de plus Maï Paska, c'est-à-dire qui t'a dit qu'il y a une différence dans le Tzon Barzel s'il a accepté ou pas. On savait où là. Ve'od et de plus. Hadetane Sefa, puisque c'est marqué dans la Sefa de Baba Mitzia, Bamekabim Tzon Barzel Minovet Kopravim, qu'on peut accepter Tzon Barzel d'un non-juif parce qu'il n'y a pas de problème d'intérêt. En vérité, l'Iflok Velit Nebedida, on aurait pu, même avec un Israël, faire cette différence. C'est-à-dire, dans un cas c'est interdit, dans un cas c'est permis. On aurait dû dire, que je ne peux pas prendre Son Barzel d'un Israël parce que c'est comme de l'argent qu'il m'a prêté. C'est des lokabila leonsa vezula, c'est lorsque le propriétaire n'a pas pris sur lui les responsabilités en cas de force majeure ou si ça a perdu de sa valeur. Et donc dans ce cas-là, c'est comme un prêt qu'il me donne. Aval kabil ale unsa vezula shapir damé. Mais s'il a pris sur lui unsa vezula, alors shapir damé, il reste propriétaire. Donc ce n'est pas une halva, un prêt. Et donc si tu vois que la Mishnah ne fait pas de différence et que le seul cas permis c'est le non-juif, c'est que tu ne peux pas faire cette différence-là. Et là, alors Rava reprend et dit en vérité, il dit de lo kabil ale unsa vezula. Dans les deux cas, on parle que le propriétaire n'a pas pris sur lui aucune responsabilité. Seulement, pourquoi dans le cas du Bechor,
Pourquoi nous allons dire que les petits sont dispensés de la Bechora? Parce que si le non-juif vient et réclame de l'argent et que l'Israël n'a pas de quoi lui donner, ta fils les Behema, il prendra la bête elle-même. Et plus encore, Vilo Mashkar la Behema, s'il ne trouve pas la bête, alors ta fils Vladot, il prendra Vladot Dida, les petits de cette bête. Et donc, Varia devet Kravim Behemsa. C'est donc une bête où il y a la main du non-juif au milieu, il est aussi propriétaire, Vecholia devet Kravim Behemsa, Ptura, mais la Bechora. Donc, s'il y a la main du non-juif au milieu, il est dispensé de la Bechora. Et donc, c'est ainsi que on va expliquer notre Mishnah. Donc le principe, c'est vrai que normalement dans le Tzon Barzel, ce qui est donné comme un prêt, donc ça n'appartient plus au non-juif, l'Israël lui doit de l'argent, mais malgré tout, pourquoi il est dispensé de Bechora? Parce que le non-juif, s'il ne trouve pas ses bêtes, s'il ne trouve pas d'argent, prendra les bêtes, s'il ne trouve pas des bêtes, il prendra les petits, et donc il est en partie propriétaire. On continue, nous avons vu dans la Mishnah Emid Vladotem Tachatimotem Vlade Vladot Pturim. Donc nous avons vu que si le Israël dit au non-juif, dans le cas où je n'ai pas de quoi te payer, tu prendras les petits, à place de la mère, donc il ajoute une génération en plus. Donc Vlade Vladot sont aussi dispensés, et les petits des petits. Il y a la troisième génération qui engendre la quatrième génération sont dispensés de Bechor. Amaravuna Vladot Pturim Vlade Vladotem Chayavim. Ravuna nous dit les Vladot, donc dans le cas simple de Tzon Barzel, dans le cas de la Recha, nous dit Rashi. Donc le Israël a reçu Tzon Barzel du non-juif, Vladot Pturim, c'est-à-dire les petits, première génération qui engendrent une deuxième génération, on va dire la mère et la première génération, deuxième génération qui engendre la troisième sont dispensés. Mais Vladé, Vladotem, Chayavim. Les Vladé, Vladotem, les petits de la troisième génération qui engendre la quatrième génération, là il y a une obligation de Bechora pour la quatrième génération. Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda dit non, Vladé, Vladot, Name Pturim. La troisième génération qui engendre la quatrième, aussi dispensée de Bechora. La quatrième, il n'y a pas de Bechor, mais Vladé, Vladot, Chayavim. C'est la quatrième génération qui engendre la cinquième génération, là ils sont Chayavim de Bechora. Donc il y a une marloquette dans la Recha entre Ravuna et Rabbi Yehuda. Pour Ravuna, la troisième génération qui engendre la quatrième est Chayav de Bechora, alors que pour Rabbi Yehuda, la troisième qui engendre la quatrième est Ptura mina Bechora. Tanan la Gemara va nous rapporter la Mishnah, Emid Vladot Tachat Imotehem. C'est marqué que si on a mis, donc il a donné la possibilité aux non-juifs de prendre les petits à la place de la mère, Vladé Vladot Pturim. Vladé Vladot, c'est-à-dire la troisième génération qui engendre la quatrième, et pas tout. Donc Tam a des Emid, seulement parce qu'il lui a donné la possibilité de prendre les petits. Allo Emid, mais s'il n'y a rien dit, lo, non. Et la troisième génération qui engendre la quatrième n'est pas dispensée. Donc si Ufta de Rabbi Yehuda, c'est une contradiction sur Rabbi Yehuda. Amal Rabbi Yehuda dit non. Afal Guadin, Afal Gad Elo Emid, en vérité, même si il ne lui a pas dit tu prendras les petits à la place de la mère, mais le chidouche c'est que Afilu Heemid Namé. Et le chidouche c'est que même si Heemid, même s'il lui a donné une possibilité, donc une génération en plus de prendre, Namé de Uche de Vetkravim Nimitfaz Bena, c'est l'habitude du non-juif en vérité déjà de prendre le fils, donc avec Emid Elohemid. Donc même s'il lui a dit tu pourras prendre le fils, en réalité c'est comme s'il n'avait rien dit, puisque le non-juif de toutes les manières prend le fils. Donc Vladé Vladot Pturim et Vladé Vladot Chayavim. Donc le chidouche, nous dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah, c'est que même s'il lui a donné une génération en plus pour prendre, malgré tout le din ne change pas, puisque même s'il ne lui a rien donné, c'est comme si le non-juif lui pouvait prendre, puisqu'il se prend ce droit-là. Et donc Vladé Vladot Pturim, troisième génération qui met au monde est dispensée, mais quatrième génération Vladé Vladot Chayavim. Donc là, la Gemara a répondu d'après Rabbi Yehuda. Tanan. Pourtant, c'est marqué Raman Shmuel Gamliel Omer Aflod Asara Dorot Pturim. Même jusqu'à 10 générations sont dispensées. Shachar Yutan Lovet Kravim, puisque la garantie de toute la descendance est sur c'est le non-juif qui est propriétaire des premières 20 bêtes. S'il ne trouve pas son argent, il prendra tous les petits qu'il trouvera.
Alors, Bishlam al Rabbi Uda Machi Tanakama Ledare, encore d'après Rabbi Uda, qui dit que Tanakama est déjà descendu, c'est-à-dire a déjà permis, il y a plusieurs générations, déjà 2 générations sont patours, puisque la troisième qui engendre la quatrième est dispensée, donc déjà 2 générations sont ptourées. Donc à Inou d'Amalé Ramashim Gamliel, on comprend pourquoi Ramashim Gamliel lui a dit Aflu Adastara Dorot ptouré, même jusqu'à 10 générations, pas seulement 2, mais même 10. Elle a les Ravuna, dire 2 générations sans compter la mère, donc 3. Elle a les Ravuna d'Amar Lonachi Tanakama Ledare, mais d'après Ravuna qui dit que Tanakama lui ne rentre pas dans 2 générations, il dit juste la mère et la première génération, donc et la deuxième génération par rapport à la mère, la première Vlad, sont dispensés, donc la troisième génération n'a pas de Bechora, mais d'après lui, la troisième qui engendre la quatrième, là il y a un Bechora, alors Maï a fait le Sardorot, qu'est-ce que rajoute Ramashim Gamliel en disant jusqu'à 10 générations, si encore Tanakama il dit 2 générations des petits, lui il dit pas seulement 2 mais même 10, mais si lui, de toute manière, Tanakama ne parle que d'une génération, pourquoi il dit Afilou Ad Asara? Ramashim Gamliel n'a pas besoin de dire jusqu'à 10 générations, il aurait pu dire même la troisième génération qui met au monde une quatrième est déjà pas tôt. J'aurais compris, nous dit Rachid, de toutes les manières jusqu'à 10 générations, puisque le principe est le même. Si déjà on peut aller d'une génération en plus, on peut aller même encore jusqu'à 10 générations. Et donc Ramashim Gamliel n'avait pas besoin de préciser jusqu'à 10 générations. Amar lecha Ravuna, Ravuna te répondra, Ramashim Gamliel haïmid ka'e. Ramashim Gamliel ne parle pas dans le premier cas la Récha, mais dans le cas où le Israël a dit aux non-juifs, tu prendras, si tu veux, une génération. Et donc là, des Nachit les Daré, où Tanakama descend, puisqu'il dit que tu pourras prendre 2 générations. Donc 3 avec la mère, la 4e génération à partir de la mère est dispensée de Bechora. Et donc, c'est là que Ramashim Gamliel vient rajouter, vient des noms même jusqu'à 10 générations. Tashma, la Gemara va rapporter encore une autre preuve. C'est marqué un Mekabel Tson Barzel Minovet Kravim, celui qui prend donc des bêtes Tson Barzel conifères, on a évalué le prix qu'il reçoit d'un non-juif. Là, c'est marqué Mefourash, Hen, les bêtes elles-mêmes, le Vladot, leurs petits, sont dispensés. Donc, première et deuxième génération qui nous mettent au monde, même la troisième génération sont dispensés de Bechora. Mais Vladé, Vladot, l'eau. Mais la troisième génération qui nous montre, la quatrième n'est pas dispensée de Bechora. Les quatrièmes seront des Bechori. Donc, si vous faites des Rabbi Uda, c'est une contradiction, puisque Rabbi Uda a dit que la troisième qui montre quatrième est dispensée, c'est la quatrième qui nous montre la cinquième. Amar lecha Rabbi Uda te répondra, Emma, il faudra dire Hen vevladoteen. C'est-à-dire eux et leurs petits. Leurs petits, c'est 2 générations. Donc tu entends la mère et 2 générations vont être dispensées de Bechora, parce qu'on va mettre au monde la 4e génération, mais la 5e, ils seront Chayavi. Et Kadamre, d'après une autre version, la Gemara a rapporté cette braïta pour poser une question sur Ravuna. Kadamre, Hen vevladotehen, eux et leurs petits. C'est-à-dire leurs petits, au pluriel, donc 2 générations. La mère et encore 2 générations, Pturim. Et donc Tifta de Ravuna qui lui a dit que la 2e génération qui engendre la 3e est Pato, mais pas la 3e qui engendre la 4e. Amar lecha Ravuna, et Ravuna te répondra non. Emma, il faudra dire Hen vevladot Patour, Vladé vladot Chayel. Il faudra dire que c'est juste la mère Tson Barzel et une autre génération, donc la 2e qui monte la 3e Patour, mais la 3e qui monte la 4e est Chayav de Bechor. Alors nous allons nous arrêter ici à Rachel Shel Damin Ez. Terminons sur Merot Halacha Daf Tetzain. Nous allons commencer les dynimes de la Brit Mila. La Torah nous a ordonné donc de circoncire nos enfants le 8e jour, Yimol Bessar Orlato. Le Sefer HaChinuch explique que Kadosh Baruch Hu a voulu fixer dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif, un siman qui va le différencier des autres nations. De la même manière que Akadosh Baruch Hu a posé son nom sur le clan d'Israël. Donc eux sont différents par leur âme, ont aussi une différence dans leur corps. Donc le peuple élu, qui est le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il soit terminé, qu'il soit
fini, et cette émission se fera par l'homme et non pas de naissance, mais est-ce que c'est l'homme qui doit, par ses actions, se parfaire. Grande est la mitzvah de la Mila plus que les autres mitzvot, puisque les autres mitzvot assez, celui qui n'accomplit pas une mitzvah assez n'est pas chayav karet, alors que pour la mitzvah de Mila, celui qui n'a pas accompli la mitzvah de Mila, qui n'a pas été circoncis, il grandit, il ne se circoncis pas, il est chayav karet, et de plus, il y a 13 alliances qui ont été scellées avec la Brit Mila, puisque c'est mentionné 13 fois dans la Torah, le mot Brit, alliance, à propos de la Mila.